Ravi de vous retrouver sur France 24 et France Info. Vous regardez l'édition nuit. Voici les titres de ce nouveau journal. Londres emboîte donc le pas à Paris après la décision française de reconnaître l'État de Palestine. Keir Starmer a décidé d'agir. Ce sera une reconnaissance, sauf si Israël prend certains engagements. Les explications de Cécile Galuccio. Et le ministre français des Affaires étrangères a immédiatement salué la décision britannique. Jean-Noël Barrot, qui se trouve lui aussi à New York à la conférence de l'ONU, où 17 pays, dont l'Arabie saoudite, le Qatar et l'Égypte, ont appelé le Hamas à rendre les armes à l'autorité palestinienne. Écoutez. Et Paris qui annonce le largage de 40 tonnes d'aide à compter de vendredi. Les parachutages autorisés depuis dimanche par Israël ont repris, mais les organisations internationales le disent. Ces envois sont insuffisants, voire dangereux. L'ONU alerte sur un scénario de famine catastrophique qui se dessine à Gaza. Laura Cambo. Autre lieu de violence, la Cisjordanie où la colonisation s'étend et où Aouda Atalin a été assassiné lundi. Ce Palestinien de 31 ans avait contribué au film oscarisé No Other Land. Un colon israélien a été filmé en train de tirer avec un pistolet lors d'une altercation. Cécile Galuccio. Voilà, et ce commentaire du ministère des Affaires étrangères français dans un communiqué publié ce mardi, les violences des colons israéliens en Cisjordanie sont des actes de terrorisme. Fin de citation. On savait, les États-Unis peu enclins à la réduction des émissions de carbone. L'administration Trump vient de décider de la dérégulation des émissions de gaz à effet de serre. Cela concerne le secteur automobile, mais aussi les centrales au gaz. Un nouveau coup dur pour l'Agence de protection de l'environnement, déjà victime de la purge de plus de 1000 de ses scientifiques. Marc Pope. Avant de refermer ce journal, on vous emmène au cœur du cercle polaire en Norvège, dans une île célèbre pour ses aurores boréales en hiver. Mais en été, c'est un autre paysage qui se découvre, digne des Maldives. Voyez le reportage de Valérie Astruc et Flavie Motilla. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.